monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo 100% dupe. Voilà, je vous l'avais promis que je reviendrai avec un nouvel épisode, j'en sais une série puisque vous le savez ou pas. Je vous présente à chaque fois des alternatives de produits aux grandes marques, que ce soit professionnelles ou de luxe à moindre prix. Pour aujourd'hui, je pense que vous allez trouver quelques petits trucs sympas. J'en suis même persuadée, donc sans plus tarder, je me tais et on commence avec le premier dupe. Ce n'est pas une surprise si je vous dis qu'elle fait partie de mes palettes préférées. Je vous parle de la Bantoran d'Urban Decay depuis sa sortie. Je l'aime trop, c'est vraiment ma palette Urban Decay préférée en fait. Donc quand j'ai vu cet autre produit qui lui ressemblait, mais genre du premier phare jusqu'au dernier, la même chose, je me suis dit attends, tu commandes, tu testes, et si ça vaut le coup, tu leur en parles. Donc le voici. Donc c'est la marque Technique, et c'est la palette Be Fearless, et quand vous l'ouvrez, franchement, est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit d'autre? Côte à côte, c'est encore plus parlant. En termes de quantité, il y en a un petit peu plus dans celle d'Urban Decay et le packaging est surtout beaucoup plus lourd. La qualité est évidemment pas la même, mais le prix ne l'est pas non plus puisque vous le voyez, 6,99€ contre 49€. De l'autre côté, vite calculé pour celles qui n'auraient pas le budget pour la Urban Decay mais qui adorent les couleurs. Encore une fois, c'est tout le principe de cette catégorie 100% dupe. C'est vraiment de s'adresser aux plus petits budgets ou alors aux personnes qui ont juste pas envie de mettre les sous dans des palettes de maquillage, ce que je peux totalement comprendre parce que chacun a ses priorités dans la vie. Donc là voilà, ça reste une alternative sympa avec des couleurs qui sont exactement les mêmes. Évidemment en revanche la qualité du fard n'est pas tout à fait la même dans le sens où celui-ci se défend bien, vous avez une pigmentation tout à fait correcte, mais comparé au Urban Decay qui est quand même beaucoup plus crémeux, pigmenté, le fard est quand même bien plus riche en pigments chez Urban Decay, alors que sur celui-ci vous avez besoin de rajouter un petit peu plus de fard. C'est pour ça que je mets dans la catégorie parce que je trouve qu'on a un résultat tout à fait similaire. Si je faisais un make-up côte à côte, je pense pas qu'on verrait quoi que ce soit. Ensuite on va parler d'un produit pour le teint que j'aime énormément. C'est vraiment une pépite dans ma collection, je ne pourrais pas m'en passer. D'ailleurs j'avais touché le pan, vous allez voir, c'est un produit Charlotte Tilbury, c'est le Bronze and Glow, Filmstar Bronze and Glow, et en fait vous avez l'highlighter et le bronzer à l'intérieur. Un produit magnifique, se fond à merveille sur la peau, il fait un teint de poupée. L'highlighter est magnifique, le bronzer n'en parlons pas, tout en restant naturel. Enfin, c'est vraiment un produit incroyable mais relativement luxueux comme tous les produits Charlotte Tilbury. Donc j'ai trouvé une petite alternative qui là se rapproche un petit peu en termes de teinte, mais vous n'aurez absolument pas la même qualité, je tiens à insister. Packaging ça y ressemble et vraiment application c'est quelque chose qui s'en rapproche aussi, donc c'est W7 qui fait ça. Pareil, on a la palette Hollywood, ils sont pas allés chercher très loin, Hollywood Bronze and Glow pour être précise. Donc pareil, vous avez le bronzer d'un côté, l'highlight de l'autre. Le bronzer est assez similaire à celui de Charlotte Tilbury, donc jusque là tout va bien. En revanche, je vous dis tout de suite, l'highlighter n'est pas aussi intense, il est beaucoup plus naturel sur celui-ci, ça fait un effet plus satin sur la peau que ultra glow comme vous pouvez le trouver sur le véritable produit entre guillemets. Mais encore une fois, si vous voulez un petit produit qui y ressemble ou avec un principe similaire de bronzer et d'highlighter, celui-ci est quand même très sympa. Et là on reste chez W7 pour les dupes, puisque je sais pas si vous avez checké un petit peu la marque. C'est exactement la même marque qui fait le dupe de Lauda Beauty dont je vous ai parlé dernièrement. Si il est fou, je le mettrai en barre d'infos si vous l'avez pas vu. Ils ont l'habitude de faire des dupes très populaires et c'est souvent plus ou moins la même chose. Sur ce point je suis assez mitigée. D'un côté je trouve ça très cool d'avoir, comme je vous dis, des alternatives pour celles et ceux qui ne peuvent pas se le permettre, parce que le maquillage c'est un budget, c'est cher, c'est de plus en plus cher et il y a beaucoup de tentations. Mais de l'autre côté, je me mets à la place des marques, des personnes qui créent un produit, qui créent une tendance, qui innovent. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup d'argent dépensé dans ces produits-là. Et à côté de ça, 3 mois après, vous allez avoir limite un duplicata du produit en question pour 30 à 40 fois moins cher. C'est pas très cool, c'est pas très juste, je suis absolument d'accord. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé, qui va continuer à exister, qui rend service à certains, à d'autres beaucoup moins. Et dans mon cas, comme je dis, je suis assez mitigée en fait. Je me situe un petit peu des deux côtés, je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve que ça rend service, donc c'est pour ça que je continue cette catégorie. Et comme je disais, W7, c'est typiquement le style de marque qui fait beaucoup de duplicata. Donc là on va parler de la palette Sultry de Anastasia qui est magnifique. On peut pas faire plus dupe entre guillemets que ça. C'est une copie, faut le dire clairement. Vous voyez le packaging est le même, tout pailleté comme ça. Donc là on a Anastasia. Et là on a W7, donc vous voyez la même chose, les mêmes couleurs. Celui-ci vous n'aurez pas le même pigment que sur la palette Anastasia, je l'ai utilisé et c'est pas aussi crémeux sur les fards irisés. Mais
ça reste bien pigmenté. J'ai pas dit que ça ne l'était pas, c'est juste pas complètement comparable de ce point de vue là. Mais encore une fois, si vous aimez les couleurs, voilà, vous avez la même chose. Et le produit suivant, je voulais vous en parler également, même si je vous en ai parlé un petit peu dans les favoris, je voulais le rajouter parce que tout le monde ne regarde pas les favoris. Et on est d'accord pour dire que le Shape Tape est un anti-cerne formidable, ultra couvrant, voilà, tout le monde se l'arrache, il est génial. Et puis maintenant qu'il est arrivé en France, on peut se permettre d'en parler autant qu'on souhaite. Dernièrement, j'ai testé le Infaillible de L'Oréal, qui est pour moi l'anti-cerne qui se rapproche le plus du Shape Tape en termes de rendu, tenue, couvrance. À tout niveau, je trouve qu'il lui ressemble énormément. D'ailleurs, j'ai le L'Oréal dessus, je trouve super beau. En termes de prix, 27 € chez Tarte, moins de 12 € chez L'Oréal. Pour ne rien gâcher, il fait 10 ml chez Tarte et 11 ml chez L'Oréal. Donc il n'y en a pas moins, il y a juste 1 millilitre en plus, donc ce qui ne gâche rien. Et comme je vous le dis, en termes de couvrance, elle est très haute, quasi totale. En même temps, il ne file pas dans les plis dans la mesure où vous le poudrez, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. Il tient excessivement bien, je n'ai jamais eu le moins de soucis. L'Oréal pour moi c'est la meilleure alternative qui se rapproche la plus du Shape Tape. Pour le prochain dont je vais vous parler, c'est pas pour moi un 100% dupe, mais c'est une alternative qui, je trouve, y ressemble en termes de tonalité, et je voulais vous en parler malgré tout parce qu'on part d'une palette Natasha Denona et vous savez combien elles sont très chères. Là c'est la Gold Palette, elle se présente comme ceci, j'avais eu à Noël celle-ci. On ne reparle pas de la qualité des fards Natasha Denona, j'ai jamais été déçue, je les adore, mais c'est un énorme budget. Et quand j'ai reçu cette palette Rimmel qui est la Jewel Rock, de suite quand je l'ai vue, j'ai dit elle me fait trop penser à celle-ci. Donc c'est pas exactement les mêmes fards comme les corails, les bleus sont un petit peu plus vibrants, légèrement vibrants. Mais en fait je trouve que c'est une alternative hyper intéressante parce que pour être très honnête, je trouve même encore plus jolie la palette de teintes de la palette Rimmel que la Natasha Denona, qui au final se ressemble pas mal. S'il fallait choisir, je trouve celle-ci est plus inspirante. Après les goûts et les couleurs c'est tout à fait autre chose. En matière de pigmentation, ces palettes Rimmel sont géniales. On va parler maintenant de produits à sourcils. Là encore j'ai trouvé le dupe parfait du Gimme Brow de Benefit, qui est un produit très connu chez Benefit. C'est un gel à sourcils qui va discipliner, teinter légèrement tout en donnant un effet naturel mais très sympa aux sourcils. Il existe beaucoup de produits un petit peu similaires qui ont voulu surfer sur le principe du Gimme Brow. Celui qui je trouve y ressemble le plus, c'est chez Essence. Il s'appelle le Make Me Brow et vous avez exactement le même rendu puisque vous avez des fibres à l'intérieur. Donc moi j'ai là Medium Deep chez Benefit et la numéro 2 chez Essence qui malgré tout est assez foncée je trouve. Vous avez l'embout qui est exactement le même comme vous voyez sur les close-ups, c'est un tout petit goupillon et j'adore ce type de produit. Moi j'utilise beaucoup le Gimme Brow tout l'été. Je préfère me pencher vers des produits plus faciles, plus rapides et plus légers. On revient aux yeux avec deux petites palettes qui sont encore une fois les mêmes. Donc là c'est une petite palette Huda Beauty. Vous savez, des petites palettes Obsession qui sont très sympas. Donc là c'est la Emerald qui est la palette verte. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que c'est une palette très jolie. Je ne l'utilise pas très souvent, mais quand ça me prend, je sais que j'ai ces fards verts et c'est difficile à trouver dans une palette. Donc si elle vous plaît, la marque Technique, qui est le dupe de l'Herman Decay de début de vidéo, fait exactement la même chose. Vous le voyez sur le packaging et à l'intérieur. C'est exactement pareil. Et en termes de pigmentation, celle-ci est très sympa. Vous avez une très bonne couvrance, les fards font très peu de chute. Il y en a quelques-uns selon la texture, mais pas tant qu'on pourrait l'imaginer. Et pareil en termes de prix, 29,90 € chez Huda Beauty. 3,99 € seulement, donc le calcul est vite fait. On arrive presque à la fin de la vidéo, on va parler maintenant de blush, donc de cette petite palette Anastasia, qui est une palette de blush en teinte Peachy Love. Elle est très mignonne, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'aime tout mixer ou vraiment 2 sur 3. J'aime beaucoup cette palette mais je la trouve très chère. Elle coûte quand même 37 €. Je vous présente la Island Hottie de LA Girl. Par contre elle est beaucoup plus grande. Vous voyez en termes de packaging celle-ci est plus compacte. Et à l'intérieur vous avez cette fois-ci 4 pannes alors qu'il y en a que 3 sur la Anastasia Beverly. Donc c'est pas exactement les mêmes teintes mais je trouve que ça lui ressemble énormément. On est d'accord. Vraiment si vous aimez les tons pêche et les blushs c'est carrément le même style. Hein. Côte à côte on devine un petit peu l'air de famille quand même. Elle est très mignonne cette palette et elle ne coûte que 11,99 € contre 37 €.
c'est pas trop mal non plus. Le seul produit lèvres de la vidéo, je voulais à tout prix en parler. J'ai dû déjà vous parler du gloss Dose of Color Over the Top qui était sorti dans la collaboration de Daisy et Katie il y a 2 ans je crois. Il est sublime ce gloss, tellement bien que tout le monde l'a adoré. Elles avaient dû faire un restock et tout, et franchement moi j'avais acheté dès la première sortie et je porte très souvent. Pourtant je suis pas très gloss pailleté, mais celui-ci est magnifique. C'est une base translucide dorée avec des nacres dorées mais qui ne se voit pas plus que ça. Ça fait pas d'effet chunky, c'est juste tellement beau. C'est pas celui que j'ai dessus, là j'ai le Fenty et je vous avoue que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver un produit qui lui ressemble. Je l'ai trouvé chez Colourpop qui coûte 7$ alors que celui-ci coûte 17€ sur Beauty Bay, et en fait c'est le So Juicy en teinte NASA. Celui-ci paraît beaucoup plus clair mais une fois appliqué il y ressemble énormément. Vous avez plus ou moins le même degré de brillance. La seule chose qui diffère c'est la texture, et là j'insiste pour celles qui n'aiment pas les gloss collants, passez votre chemin, attendez le prochain dupe parce que c'est un gloss qui est relativement collant chez Colourpop. Il est très beau, mais vraiment je l'adore, je le trouve magnifique, mais même moi qui ai l'habitude je trouve quand même pas désagréable, mais c'est vrai que quand vous parlez ça a tendance à coller quoi, tout simplement. Vous n'avez pas cet effet sur le Dose of Color, donc à voir selon ce que vous aimez, les habitudes de chacun, on est tous super différents. Et la dernière palette que je voulais vous montrer, je l'ai trouvée, le dupe chez Primark. Donc on va parler de Huda Beauty, encore une fois la pauvre. En même temps elle fait tellement de belles palettes mais qui sont pas toujours très données, donc c'est cool d'avoir des alternatives aussi. Donc là c'est la Rose Gold, donc c'est pas la toute première édition, c'est celle qu'elle avait ressortie. En fait elle avait fait la première originale et quelques années après en fait elle a sorti celle-ci où elle a perfectionné un petit peu sa formule et 2-3 teintes, donc elle ressemble à ceci, vous la connaissez peut-être déjà. Et quand je suis allée chez Primark pour faire ma vidéo où j'étais justement le maquillage Primark et seulement Primark, mais en barre d'infos si vous voulez voir, je suis tombée sur celle-ci. C'est la Velvet Cherry, et quand on l'ouvre, est-ce qu'elle vous fait pas penser à quelqu'un? Que regardez côte à côte, c'est vraiment le même esprit, donc il n'y a pas le même nombre de fards, mais franchement je trouve qu'il y a les plus jolies en fait. Elle est super jolie et en termes de pigment elle est hyper pigmentée vraiment, donc si les teintes vous plaisent, si la palette vous plaît, bah vraiment n'hésitez pas. Donc la vidéo est terminée mais pas tout à fait. Je voulais juste vite fait vous mentionner cette petite palette qui est la Blue Moon de Colourpop. Elle m'a tout de suite fait penser à la Blue Blood de Jeffree Star qui a eu énormément de succès. Vous aimez les fards bleus, que vous voulez la Blue Blood, que vous ne pouvez pas vous la procurer pour X ou Y raison, mais sachez que celle-ci je trouve que c'est une assez bonne alternative. Je vous le dis, vous n'avez pas tous les fards, il y en a beaucoup moins, mais la qualité des fards Colourpop est toujours géniale, donc je voulais quand même la mentionner parce que je n'ai pas la Blue Blood, je peux pas faire swatch par swatch, mais je voulais quand même la mentionner parce que on n'en parle pas tant que ça. Et voilà ma team chouchou pour cette nouvelle vidéo 100% dupe. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez noté quelques références. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quel est le dupe que vous avez préféré dans la vidéo. J'ai hâte de voir tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, que vous voulez en voir plus, et à vous abonner bien entendu pour ne pas rater les suivantes. Je prends toujours beaucoup de plaisir à faire cette catégorie, je sais que vous aussi vous l'aimez beaucoup. Ça prend quand même beaucoup de temps avant de trouver les bons dupes, mais ça vaut tellement le coup si ça peut vous rendre service que je le fais volontiers. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de très gros bisous en attendant la prochaine. Bye.